Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant ma mort. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est notre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Constant Moutamba. J'ai appelé ce nom 3 fois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez m'écouter très bien. Dans l'histoire du Congo, RDC, depuis l'indépendance, jamais en dehors de Patrice Lumumba, le peuple congolais a donné sa poitrine pour un homme comme Constant Moutamba. Un homme qui décide de lutter contre l'impérialisme. Un homme qui dit la dignité des Congolais doit être remise aux Congolais. Un homme qui dit je suis prêt à combattre le Rwanda bec et ongle pour que le Congo soit dans sa dignité. Des voleurs, des menteurs, des sorciers, des maudits décident au niveau du Congo de maintenir la jeunesse congolaise dans la précarité, dans la pauvreté. Après avoir trahi Patrice Lumumba par un faux procès et l'avoir livré à la mort, dont le corps jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, on veut éliminer Constant Moutamba en faisant de lui un homme illégitime aux prochaines élections présidentielles vu son niveau de popularité et sa détermination à éradiquer les Koulouna. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Koulouna ne sont pas seulement ces jeunes qui volent, qui braquent. Même dans le gouvernement congolais, il y a des Koulouna, voleurs, qui veulent toujours écarter ceux qui deviennent une menace. Nous tous, on a suivi le procès. Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. L'argent est là. Tout le monde reconnaît que l'argent est là. Mais regardez la haine avec laquelle les juges le regardaient. Le mépris que le procureur avait. Comme s'il voulait le manger comme des chiens de guerre. Le peuple comme un seul homme. Accompagné des artistes. Je tiens à vous saluer. Je tiens à saluer la jeunesse congolaise. Qui comme un seul homme veille devant la porte de Constant Moutamba. Écoutez-moi bien. Le procès qui a été reporté est pour vous démotiver. Le procès qui a été reporté est pour vous décourager. Est pour vous amener à vous affaiblir. Parce que lorsqu'on veut égorger le mouton, quand il est trop agité, on le calme. On le calme. Et lorsqu'il est tout doux, on l'égorge. Si la jeunesse congolaise se démotive, ne se rend pas à l'instant T, tous les soirs, ce samedi, par exemple, ça doit être la plus grande veillée. Toute la jeunesse congolaise, les chrétiens congolais, parce que l'homme que Dieu a choisi pour le Congo, à l'heure où on vous parle, tout le monde à l'unanimité est convaincu que c'est Constant Moutamba. Pasteur, pourquoi vous gardez le silence? Guide religieux, pourquoi vous gardez le silence? Vous voyez très bien que c'est un procès politique pour éliminer une personne. Et vous qui êtes les pères de la vérité, vous vous taisez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je demande aux jeunes Congolais, tout en vous remerciant, ce lundi, à partir de 6 heures, occupez toutes les rues. Oui, c'est la rentrée scolaire. La rentrée va attendre. Nous avons notre rentrée à faire. Constant Moutamba, acquittement ou rien. Le mot d'ordre, Constant Moutamba, acquittement ou rien. Monsieur le Président, Félix. Excellence, Monsieur le Président. Regardez dans quelle situation on vous a mis. Une situation ridicule. Souhaitez-vous finir votre mandat en sacrifiant l'avenir de la jeunesse congolaise? Ou voulez-vous finir votre mandat
en étant le père de la démocratie au niveau de la RDC? C'est la question que moi je vous pose. Constant Moutamba vous a servi avec tant de loyauté, tant d'honneur et tant de risques. Son messie ne peut pas être cette humiliation. Ça fait 4 mois, on l'a enlevé du gouvernement. On a enlevé son immunité parlementaire. Il a été humilié, traîné devant les tribunaux comme Jésus a été traîné devant Ponce Pilate. Ça suffit, Monsieur le Président. Ça suffit. Ça suffit. La stratégie que certaines personnes vous disent, on va le condamner et après, vous pouvez le gracier ou l'amnistier. Je sais, j'ai reçu cette information. C'est l'une des pires erreurs que vous risquez de commettre. Quand vous aurez démontré par ce tact, par cette erreur, si on vous le pousse à le faire, tout le peuple congolais dira alors c'est vous qui êtes à la base de cela. Or, nous savons bien que ce n'est pas vous. Monsieur le Président, Constant Moutamba, qui ne fait pas partie de votre parti, est aujourd'hui victime de plusieurs leaders de votre parti qui ont décidé de le sacrifier parce qu'il prend trop de visibilité. L'argent est là. Constant Moutamba ne l'a pas touché. Comment l'argent peut être là et on peut accuser quelqu'un de suspicion d'un détournement? Mais c'est ténébreux, c'est insultant, c'est un manque de respect. Même un jour de condamnation, même une condamnation à sursis serait le plus grave crime contre l'humanité au niveau du Congo. Une guerre est à l'est. Est-ce que vous voulez créer au niveau de la capitale des troubles qui peuvent engendrer peut-être un soulèvement du peuple ou le printemps de la RDC? Non, Monsieur le Président, ne commettez pas cette erreur. Constant Moutamba est innocent. Et ce lundi, toutes les femmes qui veulent voir leurs enfants réussir dans un Congo, tous les jeunes qui sont fatigués des politiciens voleurs, vous vous rendez au jour du jugement comme un seul homme, déterminé, sans casser, avec des bandeaux rouges, pour dire, nous venons réclamer l'acquittement d'un fils du peuple qui est Constant Moutamba. Les veillées devant la résidence de Constant Moutamba continuent. Fally Ipupa doit être là ce samedi. Ce samedi, Kofi Olomide doit mener ses représentants. Le pasteur Moïse Imbiye doit mener ses représentants. Le pasteur de ICC doit mener ses représentants. Tout le monde doit être présent. Les fidèles du pasteur Marcelo doivent être présents. Vous devez payer, vous devez chanter, vous devez montrer au monde entier que le Congo, après avoir trahi Patrice Lumumba, ne commettra pas la même erreur avec Constant Moutamba. Patrice Lumumba, Constant Moutamba, un même destin pour le salut du Congo. Je vous remercie. Chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves de la République démocratique du Congo, à ce moment crucial pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons un devoir de conscience et de solidarité. La Constitution, dans son article 63, dit « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression externe. » En ce moment précis, la République démocratique du Congo n'a pas seulement des ennemis externes, mais aussi internes. Ce lundi, nous vous appelons à suspendre toutes les activités scolaires et académiques, instituts, universités et écoles, pour soutenir notre frère Constant Moutamba. Ce n'est pas un simple combat individuel, mais une lutte pour la vérité, la justice et l'avenir de notre nation. Restons solidaires, organisés et mobilisés dans le calme et la discipline. Je m'adresse particulièrement à mes très chers camarades de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istamouchetou Lebiango. Notre lutte a pour but d'éviter que un génie de l'Institut supérieur des techniques appliquées devienne un directeur de cabinet téléphonique après ses études. Notre lutte a pour but d'éviter qu'un licencié de l'Institut supérieur des commerces IEC devienne un commissionnaire après ses études. Lundi, personne ne sort, aucune école, aucun cours, aucune activité académique. Nous observons un arrêt pour marquer notre soutien. Constant Moutamba, c'est la voix d'un peuple. Seule la lutte libère. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant ma mort. Je n'ai pas peur de lui.
Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est notre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba. M. Colonel, le procès de M. Constant Moutamba a été annoncé le lundi. Le procès a été reporté au mardi. Oh. Procureur, magistrat, Zara Kindoki, hein? Bala Niama de Zoba. Vous jouez à quoi? Qu'est-ce qu'on mijote encore? Qu'est-ce qu'on nous cache dans ce dossier? C'est quel procès qui est reporté? Vous allez aller jusqu'à quand? Du lundi, on passe au mardi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, si M. Constant Moutamba est en prison, magistrat ou juge ou procureur ou, vous serez à la morgue. Aïe! On dit toute l'Afrique, tout le Congo, RDC, vous regarde. Vous voulez changer quoi? Allons au procès. De lundi, c'est mardi. Même si vous voulez mettre ça, mais arrêtez au fait de museler ce monsieur, arrêtez au fait de trouver des prétextes pour pouvoir allonger ce procès. On vous regarde. Allons mardi. Les gars, calmos. Mardi n'est pas loin. On va voir ce qui va se passer. Hein? Vraie manipulation gouvernementale. C'est ça le vrai point. C'est quel procès qui est retardé comme ça, qui est reporté, c'est quoi? Allons. Vous accusez quelqu'un, dossier vide, qu'est-ce qu'on cache encore? À mardi, peuple congolais, de RDC, en ensemble, c'est colonel.